Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1 h 30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. L'invité de ce matin, c'est le professeur François Jean-Denis. On va parler immigration ce matin. Surtout, on va parler des nouvelles restrictions imposées par le gouvernement canadien. On va parler de la nouvelle loi. Professeur Jean-Denis est enseignant en immigration. D'ailleurs, je lui ai dit, et tantôt, c'est la première question que j'aurai à lui poser. C'est avec plaisir qu'on l'accueille sur le plateau de la rubrique Le Point de ce matin. Professeur, bonjour, merci d'être là avec nous sur Métropole. Bonjour Wendell, bonjour à tous les auditeurs, tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices et en même temps toutes les auditrices de cette prestigieuse émission. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis avec vous pour partager les dernières informations en immigration au Canada. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir des détails, des précisions sur les programmes et surtout sur la nouvelle loi C12. Alors, au cours de la prochaine heure, on sera là pour apporter des précisions, donner des nouvelles et en même temps donner des conseils également. Mais avant même d'aborder le sujet, vous avez choisi de laisser Haïti, ceci depuis plusieurs années déjà, et je dirais plus de 20 ans. Vous avez choisi de vous baser au Canada et vous enseignez depuis un certain temps. Vous êtes enseignant en immigration, comme je l'ai dit. Et pourquoi avez-vous fait ce choix de laisser Haïti, professeur? Oui, alors j'ai quitté en 2001. C'était 2001, comme on sait, c'était le retour de Lavalas au pouvoir. Et puis, moi, j'ai enseigné pendant plusieurs années en Haïti, notamment au lycée français, à Saint-Louis-de-Gonzague, au Canada, à Saint-Vincent d'Assise et au collège Anglade. J'ai enseigné dans plusieurs collèges et puis mon objectif était de rester au pays parce que pour moi, avoir la possibilité d'enseigner, d'inculquer des valeurs à des jeunes, c'était une valeur fondamentale, mais malheureusement, on commençait à avoir des troubles dans le pays, des situations très difficiles. Et en mai 2001, j'ai pris la décision de venir au Canada. Je n'ai pas enseigné à mon arrivée au Canada, j'ai pris un peu de temps. En 2008, j'ai repris l'enseignement, mais cependant, ça n'a pas duré longtemps. Par la suite, je me suis dit, je vais commencer avec l'immigration parce qu'il y avait beaucoup de problèmes, notamment après le tremblement de terre. Il y a des gens qui voulaient avoir des conseils et moi, je me suis dit, je vais être là pour leur donner leur juste, pour leur dire exactement comment ça fonctionne en immigration. D'où l'idée d'être enseignant en immigration. Mais ça implique quoi? Alors, je suis enseignant de profession, mais au niveau, je suis consultant en immigration au Canada. Alors, ça veut dire que je fais les deux parce que j'anime plusieurs émissions ici à Montréal et ces émissions-là sont rediffusées sur plusieurs stations en Haïti. D'abord, représenter les clients, mais en même temps, il y a un aspect d'enseignement, un aspect pour expliquer aux gens ce dont ils ont besoin, parce que ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a de la désinformation, surtout en immigration au Canada. Dans les médias sociaux, un peu partout, on va raconter toutes sortes d'histoires, et cependant, ce n'est pas la réalité. Et à preuve, Wendell, depuis plusieurs mois, on dit qu'au Canada, il y a un programme spécial pour le mondial. Alors, les gens qui disent ça sur les médias sociaux n'ont aucune information.
Mais cependant, pour attirer, pour avoir des vues, ils vont dire, OK, il y a un programme spécial et malheureusement, beaucoup de personnes vont perdre de l'argent parce que elles vont penser que c'est vrai, alors que la réalité, c'est totalement le contraire. Mhm. Donc, on se fait berner tout simplement par des individus mal intentionnés. Il n'est pas question de visa et particulier à l'occasion du mondial. Il n'en est pas question. Non, non, pas du tout. Peut-être qu'on peut revenir là-dessus parce qu'il faut comprendre le contexte dans lequel se trouve le Canada maintenant. Parce que depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, les choses ont complètement changé. Donald Trump donne des ultimatums et fait des demandes. Et à ce moment-là, le Canada veut essayer de se positionner pour ne pas être victime, pour ne pas payer des amendes, parce qu'avec Donald Trump, ce sont des ultimatums. Et puis, dans les circonstances, le Canada va essayer d'aligner sa politique, surtout la politique d'immigration, sa politique migratoire, avec celle des États-Unis. Mais malheureusement, il y a des conséquences extrêmement graves parce qu'une fois qu'on a mis cette politique pour plaire à Donald Trump, qui lui est anti-immigrant, qui lui prend des mesures totalement, je dirais, irréalistes, à ce moment-là, au Canada, on va payer les conséquences. Les gens qui sont au Canada sans statut vont payer les conséquences et les gens qui, en Haïti, attendent de venir ici au Canada, ils vont également payer les conséquences. C'est pourquoi on va d'abord élaborer, on va expliquer exactement la dernière décision du Canada, la loi C12. Mhm. Ben, je croyais que chaque pays avait sa propre politique migratoire. Est-ce que le Canada était obligé d'emboîter le pas aux États-Unis? Oui, chaque pays a sa politique migratoire. Jusqu'à présent, le Canada a une politique migratoire. Cependant, en arrivant au pouvoir, Donald Trump a dit que la situation, parce que la situation avec le Mexique et les États-Unis, Donald Trump a dit que s'il y a autant de drogue, autant de fentanyl, si la situation du pays des États-Unis est insécuritaire, c'est parce que le Canada tolère les immigrants illégaux. Donald Trump a même dit qu'il y a des Indiens qui arrivent aux États-Unis en passant par le Canada. Alors, si le Canada ne contrôle pas sa frontière, parce qu'on sait que depuis longtemps, Donald Trump a une phobie contre les gens qui arrivent du Mexique. Il lui dit qu'il y a beaucoup de cartels de drogue, il y a beaucoup de personnes qui transitent, ce sont des criminels dans sa campagne. Il a dit que ce sont des criminels. On a même vu pendant la campagne, il a accusé les Haïtiens d'être des voleurs de chiens, d'être des mangeurs de chiens. Alors, on connaît sa rhétorique, on connaît son discours. Alors, à ce niveau-là, il a dit à McCartney, à l'époque c'était Justin Trudeau, Premier ministre, il a dit au Premier ministre du Canada, si vous voulez fonctionner avec nous, vous devez mettre de l'ordre au niveau de la frontière parce qu'on a c'est comme si assimilé les immigrants avec des dealers de drogue, avec des personnes, des criminels, des gens qui n'ont pas leur place en Amérique du Nord. Maintenant, la loi est C12, c'est ça? Oui, la loi C12 qui a été votée et qui a reçu la sanction royale le 26 mars 2026. Qu'est-ce qu'elle implique? Qu'est-ce qu'elle implique, cette loi? C'est une loi qui implique beaucoup de choses. On va expliquer d'abord. La première chose, cette loi va parler de l'admissibilité pour faire une demande d'asile. Avant, on pouvait faire une demande d'asile à n'importe quel moment sur le territoire canadien. Alors, dans la loi C12, on dit que vous ne pouvez plus faire une demande d'asile à n'importe quel moment. Vous devez d'abord faire la demande si vous êtes arrivé au pays, par exemple, à partir du 24 juin 2020. Si vous êtes arrivé au pays et que vous avez, même si vous n'êtes pas resté, si vous êtes arrivé au pays et que vous avez vécu, ça fait plus d'un an depuis que vous êtes au pays, au territoire, ici au Canada, vous ne pouvez plus faire de demande d'asile. Ça veut dire quelqu'un qui est venu, par exemple, on a dit que la loi est rétroactive depuis le 24 juin 2020. Par exemple, vous êtes arrivé, M. Wendel, en 2020, en 2021 au Canada, même si vous êtes venu pour un séjour,
pour 5 jours, pour 10 jours, par exemple. Vous êtes retourné en Haïti. Alors, on va dire que vous ne pouvez plus faire de demande d'asile maintenant parce que ça fait déjà plus d'un an que vous êtes venu au Canada. Indépendamment pour la raison, ou bien indépendamment pour ce qui vous a amené ici, on va tenir compte de ça, on va dire, vous avez été au Canada, vous êtes resté depuis 2020, vous êtes venu une fois et vous ne pouvez plus faire la demande. Alors, on réduit le droit à l'asile, on donne des critères pour l'admissibilité. Et pour les gens qui étaient aux États-Unis, qui ne peuvent plus rester à cause des mesures de Donald Trump et contre le TPS, contre le programme Biden, alors on dit que si vous n'avez pas de proches au Canada, si vous ne pouvez pas passer officiellement par la frontière en fonction de l'entente sur les tiers pays sûrs, maintenant ce qui va se passer, vous allez, si vous passez par voie irrégulière, alors vous n'allez pas pouvoir faire votre demande d'asile. Alors, on interdit à toute personne venant des États-Unis par voie irrégulière de faire une demande d'asile à partir du 26 mars 2026. Alors, ce sont deux mesures assez contraignantes et ces mesures-là remettent en question le rôle du Canada en tant que leader mondial en matière de protection des réfugiés. Maintenant, on dit que c'est une vraiment, c'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas parce qu'on se dit comment le Canada peut-il accepter de bafouer la Convention de Genève qui prévoit la façon de protéger les réfugiés. Parce qu'on ne décide pas une fois qu'on a signé cette convention-là, on ne peut pas décider de faire n'importe quoi. On doit respecter cette convention qui dit à n'importe quel moment, on peut demander la protection. Si vous voulez, si vous permettez, M. Wendel, je vais vous donner un exemple. Il y a un Iranien qui est venu en 2023 au Canada pour donner un rein à sa sœur qui était malade. Il est venu en 2023, il est reparti parce qu'il n'avait pas de problème, il n'avait pas de crainte. En 2025, il revient au Canada pour faire une demande d'asile. On lui dit, vous ne pouvez pas faire la demande d'asile parce qu'en 2023, vous étiez au Canada et vous n'avez pas fait de demande d'asile. Alors, imaginez cet Iranien qui fait face à des problèmes maintenant, qui ne peut pas retourner en Iran et qui va voir sa demande jugée irrecevable parce qu'il était venu en 2023 donner un rein à sa sœur. Donc, est-ce que la mise en application de la loi C-12 va entraîner la déportation massive de ressortissants étrangers en situation irrégulière? Oui, c'est une très bonne question et je prends le temps de vous expliquer ça parce que il y en a qui ont vu certains articles dans les journaux en Haïti qui ont appelé, qui m'ont dit apparemment le Canada va déporter beaucoup d'Haïtiens. Alors, une précision à apporter, c'est que cette loi ne concerne pas uniquement les Haïtiens. C'est une loi qui a été votée pour tout le monde, pour tous ceux qui font des demandes d'asile ici au Canada. Ce n'est pas une loi qui concerne uniquement les Haïtiens. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, une fois que vous avez reçu une lettre disant que votre demande a été jugée irrecevable, là maintenant, il y a d'autres processus, il y a d'autres mécanismes qui sont mis en place. D'abord, pour les personnes qui sont au Canada depuis près d'un an, on va leur donner la possibilité d'avoir accès à ce qu'on appelle l'ERAR, examen des risques avant renvoi. Ça, c'est un processus qui n'est pas aussi intéressant que celui de la commission de l'immigration qui traite les dossiers. C'est-à-dire que c'est un processus qui ne permet pas à beaucoup de personnes d'avoir accès à la protection. Alors, on va leur donner la possibilité de pouvoir expliquer pour quelles raisons ils ne peuvent pas retourner dans leur pays. Mais dans le cas d'Haïti, nous n'avons pas encore ce processus-là parce que actuellement, M. Wendel, il y a un souci administratif pour Haïti. On ne renvoie pas les Haïtiens en Haïti. Depuis 2018, la décision a été prise que la situation en Haïti est tellement chaotique, tellement difficile. Il y a certains qui vont même dire que Haïti, c'est la capitale du viol
au niveau mondial. Il y a tellement de cas de viol en Haïti. Alors, le Canada a pris la précaution de ne pas renvoyer les Haïtiens en Haïti. Alors, quelqu'un qui est concerné par cette décision-là n'aura pas ERA tout de suite parce que n'applique pas ERA si on n'a pas l'intention de renvoyer les gens à l'étranger dans leur pays. Alors, il y a Haïti, il y a l'Afghanistan, il y a le Venezuela, il y a le Congo. Ce sont des pays qui bénéficient soit de sursis administratifs ou bien de moratoires. Alors, c'est la première des choses, les Haïtiens ne sont pas concernés par des mesures de renvoi tout de suite. Deuxième chose, après le renvoi, si par exemple on doit parler des Haïtiens uniquement, il faudrait qu'on enlève le sursis, c'est la première des choses. Deuxièmement, les Haïtiens vont avoir droit au processus d'ERA. Et si maintenant ils n'ont pas une réponse positive, là maintenant on va parler de ça. Alors, dans le cas d'Haïti, on a encore un autre problème, il n'y a même pas de vol entre le Canada et Haïti. En général, pour commencer à enlever le sursis, on doit rétablir la liaison Canada-Haïti au niveau aérien, parce que sinon, comment est-ce qu'on va renvoyer ces gens-là si on n'a pas de vol entre les deux pays? Maintenant, on estime à combien les gens qui sont concernés par cette loi? Oui, d'après ce que la ministre de l'Immigration avait déclaré au Parlement canadien la semaine dernière, on estime à peu près à 30 à 40 000 personnes qui pourraient être concernées. Là, on parle de personnes qui ont fait leur demande d'asile après le 3 juin 2025. Parce qu'on a déposé le projet de loi au Parlement le 3 juin 2025, on utilise cette date-là pour commencer à mettre les interdictions. Ça veut dire que 3 juin 2025, si vous êtes venu au Canada avant, OK, et c'est rétroactif jusqu'au 24 juin 2020. Si la personne est venue au Canada avant, et on va dire que la personne ait fait une semaine, que la personne soit retournée, c'est pas ça le problème. Dès que la personne est venue au Canada. Et vous voyez que le Canada s'aligne sur la politique des États-Unis, mais aux États-Unis, on n'utilise pas la première entrée. Aux États-Unis, on utilise la dernière entrée. Contrairement aux États-Unis, le Canada va plus loin en matière restrictive. Le Canada parle de la première entrée à partir du 24 juin 2020. Alors, ce qui arrive, c'est que on va tout simplement regarder, par exemple, c'est à peu près 30-40 000 personnes. Il y a des personnes qui vont avoir accès à ERA tout de suite parce que les ressortissants de ces pays-là n'ont pas de sursis administratif, n'ont pas de moratoire. Mais dans le cas d'Haïti, il faudrait, peut-être regarder que la situation en Haïti change vraiment, qu'il y ait moins de problèmes de sécurité, que les gens puissent commencer à circuler. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, qu'on rétablisse la liaison Montréal et Port-au-Prince, Montréal, Cap-Haïtien, qu'il y ait des vols aériens entre les États-Unis, entre le Canada et Haïti. Et troisièmement, on aura le processus d'ERA. Et après le processus d'ERA, maintenant, si la personne ne réussit pas, là, on va demander à ces gens-là de pouvoir quitter le Canada. Merci, professeur. Permettez que j'observe la pause. Vous êtes un homme de médias, vous comprenez qu'on doit quand même observer les pauses commerciales. Et puis, on vous revient tout de suite après. Parfait. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'invité de ce matin, le professeur François Jean-Denis. Il est enseignant et consultant en immigration. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre invité, le consultant en immigration, le professeur François Jean-Denis. Professeur, au cours de la première partie de l'émission, vous avez parlé de visa spécial pour mondial
qui n'existe pas. Et là, il y a pile manifestation d'intérêt. Bon côté des auditeurs qui au même temps me connaissent, est-ce que si on visa vous demander, c'est oublier affaire de mondial là, seulement mon visa touriste, sans tenir compte de si y a une mondial, si pas une mondial. Si oui, comment ça capable de faire pour vous? Ok, très belle question. Alors, si on a besoin de visa pour venir au Canada, ou que nous demandons visa dans n'importe qui, comme si moment, on demande visa, ou expliquer que vous avez venir visiter, ou avoir des détails, c'est clair que c'est possible. Et il demande des preuves d'attachement, il a besoin de est-ce qu'on travaille, est-ce qu'on a une attestation bancaire, est-ce qu'on a une famille, ou marié, ou un petit monde, est-ce qu'on a bien. Il a tenu compte d'un paquet de facteurs parce que une politique canadienne des visas qui définit comment il y a un visa. Malheureusement, un pile monde pas joindre visa en Haïti parce que situation très difficile. Imaginez pour une attestation bancaire en Haïti, c'est compliqué. Moun yo pas déposé comme la banque, yo dit que des fois il besoin comme la pas qu'à joindre ni. Alors, vous voyez que déjà son problème. Ensuite, nous avons un pays côté que 80% de monde pas travail. Yo dit en Haïti, le chômage est la norme, le travail est l'exception. C'est-à-dire, un monde qui travaille en Haïti, c'est une grosse chance. Alors, ça, c'est déjà un gros problème. Ensuite, question de biens, moun yo pas qu'à joindre papier bien yo, et c'est ça qui fait que pral gen en pile cas de fraude, des moun qui pral faire faux papier pour faire des demandes, et une caractéristique, une critère politique canadienne visa dit, faut que documents comme ceci dans le pays, c'est des documents qui fiables, c'est des documents qui pas un problème là-dedans. Malheureusement, nous parmi les pays côté nous comme pas dit nous champions, mais nous parmi d'un pays qui fait plus magouille par rapport à ça. Alors, pour visa, c'est sûr que on a monde qui a fait visa régulier et on a fait super visa pour parents, grands-parents et l'on fait li, yo dit ou vinn visiter pendant un temps et après ça on retourne. Malheureusement, pendant paquet de périodes, c'est que moun yo prend visa visiteur, yo fait demande d'asile, yo pas respecté conditions yo, gen moun qui pas fait prolongation de séjour parce que si vous dit m'vini, l'arrivé à l'aéroport, agent service hôtelier d'accord pour qu'a fait 6 mois, mais avant 6 mois fini, sous vérité, faut faire prolongation, mais ça va faire. Alors, depuis que tu annoncé, depuis que l'équipe haïtienne a fin qualifiée pour le mondial là, il y a des groupes monde, pour moi-même, en pile là-dedans, c'est des faussaires, des monde qui a baillé menti. Yo même, yo prend plaisir pour dire que Canada pral accepter monde venir pour le mondial. Alors, faut moi dire nous, dans tout Canada, c'est 2 villes seulement qui ont le fait et a gagné football, a gagné match et là ça, c'est Vancouver avec Toronto. Alors 2 villes ça yo, c'est pas ville côté en pile haïtien yé. Puis faut haïtien yo basé au Québec, surtout Montréal et puis les environs. Et Gouati qui paraît semaine passée dans la presse sur la plume de Patrick Lagacé qui dit à peu près qu'on y a là pour acheter et pour jouer une place pour aller là pour assister au match, nous parlons entre 6 000 à 10 000 dollars canadiens. Nous, ça veut dire que si on a dit que le pral venir pour le mondial, faut le montrer que faut le payer le match là et puis entrer pour le match là. Ensuite, puisque plus fort, il y a 2 villes, ça n'a pas grand pile haïtien là, si vous aller dans un hôtel ou aller, et nous, dans la période estivale, ça veut dire que faut dire, soit faire une semaine là-bas pour assister au match, ça veut dire que là, ça, c'est plus fort, faut prouver que vous avez moyen pour payer ça, et en plus de ça, il faut capable payer billet d'avion, etc. Ça veut dire que ça dépend pile l'argent. Faut gagner un côté là, oui, non, côté là, qui est grave, d'après ça qu'il dit, il n'y a pas même une garantie que l'équipe haïtienne a vu jouer Montréal, a vu jouer Canada. Pas même une garantie parce que plus fort match équipe haïtienne, il prévoit aux États-Unis. Alors, qui intérêt que Canada t'a gagné pour bailler visa pour venir assister match dans ça, surtout il connaît que c'est des pays côté nous pas gagner pile dans non. Et en plus de ça,
équipe pour nous venir supporter, ça veut dire que l'équipe ça c'est plus aux États-Unis. Moi, si je m'étendais que moi j'étais plus dit aux États-Unis, je vais lever possibilité comme si faire ouvrir ambassade là pour bailler visa, moi je comprendre ça, t'as une logique puisque l'équipe haïtienne c'est plus aux États-Unis pour aller jouer. Oui, mais Alors, bon, ça, professeur. Oui. Si, par exemple, moi, qu'a prouvé au niveau du consulat canadien en Haïti, si je prouvé que je même, si je prouvé que je payé ça, 6 000, 7 000 dollars canadiens, Jean Soudian, est-ce que ça veut dire que moi, j'ai plus de chance que un monde qui n'a pas prouver ça pour me donner un visa? Alors, oui, il y a plusieurs critères pour le visa. Ça veut dire, lorsqu'on a une attestation bancaire ou comme ça, oui, il a tenu compte de ça. Mais malheureusement, en Haïti, attestation bancaire est faite au dernier moment et moun yo gonflé attestation yo parce que le consulat va regarder 12 derniers mois qui dépôt qui fait sous compte. En général, compte moun nan gen gagner $100 pendant 10 mois et puis cool pour le faire visa, il mettait 10 000, 15 000, 20 000. Yo dit au Canada que si vous arrivez à épargner 10% de revenus, 10% ou parmi les top. Alors, imaginez que des fois, agents, qu'on dit nous ça, yo même qui travaillent pour fédéral, yo pas gen $20,000 américains sous compte yo, des gens qui pas travaillent ou bien qui travaillent en good, gen capacité pour yo gen $20,000 américains ou bien $15,000 américains sous compte yo. D'ailleurs, d'après expérience, même gen plus que 20 ans de maintenant, moi ouais que en pile nan refus yo vini de attestation bancaire yo. Alors, si on est capable de prouver, oui, c'est correct, ou capable de prouver, mais il y a l'autre critère encore qui a tenu compte parce que le gouvernement canadien a décidé de limiter des quotas, il décidé suivant politique, qui est-ce qui bail visa, qui est-ce qui pas bail visa. Alors, seul ça, moi, j'ai besoin de 10 moun yo, pas côté moun qui dit que a gagné une possibilité pour bail visa pour mondial. Si vous voulez gagner visa, vous devez faire demande, dans la mesure que vous prouvez que vous avez assez d'attachement, dans la mesure que vous prouvez que vous avez venu pour visiter, dans la mesure que le document bail assez correct, pas un document frauduleux là-dedans, eh bien, oui, vous avez une possibilité pour jouer un visa. Mais malheureusement, je ne dis pas, depuis que Macron est rentré ce pouvoir, c'est qu'il y a à peu près 80% de demandes visa visiteurs qui refusent. Ça, c'est une réalité. Mais ça ne veut pas dire que ou même ou pas joindre. Oui. À propos de question de l'argent, on saute parler là, est-ce que dit consul là, ou bien agent consulaire là, sous dit comme ça que ou t'es dans le sol, par exemple, l'argent ramassé c'est dans le sol. Où ramasser? Oui, ça c'est une question plus de souvent, très belle question, Wendell. C'est que malheureusement, sol là, alors faut me dire que c'est pas Haïti, non, il traite dossier haïtien, c'est Mexique qui traite dossier. Et deuxièmement, ou pas bien pour parler avec agent, c'est que vous voyez dossier, les mêmes regarder. Alors, pour ta dire c'est dans le sol que vous gagnez l'argent, il faut que tu aies établi sol là d'abord. Sol là, c'est un bagage qui vraiment, bagage irrégulier, mais c'est un bagage qui fait informel. Ça veut dire sol là, c'est une solidarité entre mounio, mais cependant, il n'est pas formel et on ne peut pas établir dans ce sens. Et puis, en plus de ça, on ne peut pas parler. Contrairement aux États-Unis, longtemps de connaître l'or pour aller jouer un visa ou parler avec un agent, ils font une entrevue avec vous. Canada n'a pas gagné ça. Canada, c'est tout simplement, vous voyez dossier, vous regardez, et puis, vous même, vous déjà des critères, vous connaissez tel pays, mais tel gens lié, vous connaissez des documents qu'il faut, il y a pile faux documents qui sont à Haïti, et puis, avec ça, là, vous même, vous prenez des décisions suivant ça. Professeur, et le cas, par exemple, d'étudiants qui font boucler étudiants au Canada et qui t'avaient sollicité un visa de résidence permanente, qui démarche pour entreprendre? Ça, c'est un débat actuellement, surtout dans la province Québec là, parce que l'homme qui est venu dans Québec, province Québec là, c'est province francophone. Au Canada, nous avons 10 provinces et 3 territoires. Québec, c'est la seule province francophone. Alors, en pile haïtien viennent étudier là. M'a dit, si vous permettez, Wendell, font une petite parenthèse que loi ne se parle ces 12 là. Ministre immigration a dit, une raison qui fait
yo prend restriction ça, c'est parce que il y a trop étudiants qui viennent et qui pas étudier vraiment, et puis yo fait asile. Alors, pour te réduire, arriérer, et puis mettre l'ordre dans des ordres, yo une raison, nous dit. Alors, un étudiant qui vient et qui fait demande d'étudier normalement, tu as un programme automatique qui te permet que tu appliquer pour résidence là, tu te le PEC, Programme Expérience Québécoise. OK? Programme ça là depuis 2010, malheureusement, M. François Legault, qui était Premier ministre au Canada, il mettait fin à programme ça en novembre 2025. Et une fois qu'il mettait fin à programme ça qui vient de passer, c'est que tout étudiant ça allé dans la question asile, et puis il y a un capitaine, il y a l'autre étudiant en Afrique, l'autre étudiant dans l'autre pays, comme la France, il y a même ça fait qui quitte le pays parce qu'il n'y a pas accès à résidence permanente. Alors, si on a un diplôme, OK? Et ça, c'est pour le Canada, on a parlé que on a étudié. Même tout profiter de ça, tout pour les gens qui sont à l'étranger. Si on a un diplôme, la main, il y a deux programmes qui permettent qu'on capable de devenir résident permanent au Canada. Il y a un programme Québec, là, travailleur qualifié, et il y a un programme fédéral, là, il y a l'entrée express. Entrée express, là, permet que, ou même, vous venez dans la catégorie immigration économique et qu'on va appliquer. Mais ça prend un diplôme qui est vrai. L'autre jour, moi, saisi, ouais, l'école ici à Montréal qui dit que 80% de diplômes qui se tiennent en Haïti au faux. Imaginez, 80% les dit. Alors, il faut un diplôme là vrai. Deuxièmement, il faut faire une thèse de langue. Il faut qu'on puisse prouver qu'on peut parler français et me parler pour Haïti, mais si on peut prouver tout quelqu'un parle anglais, il fait test là tout. Alors, oui, il y a une possibilité pour un étudiant faire demande de résidence, mais ça veut dire que si le Québec, qu'on y a là, il rétabli PEC là, n'attend pour nous voir comment ça habiller, mais en même temps que le programme travail qualifié Québec et en même temps que le programme entrée express, ça c'est des possibilités qui gagnent pour moun capable d'appliquer. Et nous tout dit pour moun qui en Haïti, si nous-mêmes nous avons des moyens non, et que nous pas voulons, on a construit des cailles pour des petits moun, nous pas construit des moun après dans le pays, ça c'est un meilleur investissement qu'on a fait pour ces moun. C'est qu'on a dit investir dans l'humain, c'est à permettre que ou fait ces moun viennent étudier, mais l'ol vient au Canada, faut étudier. Et le cas de Timoun qui boucle études normalement, qui ça Timoun ça le fait? Il a appliqué, il y a un programme, moi dit, programme travailleur qualifié. Il y a PEC là pendant 2 ans que je retourné avec lui. Et il y a un programme entrée express qui est capable de faire. Ça veut dire qu'il y a un programme que lui est capable d'appliquer là-dedans. C'est que depuis que mon fin venu et il fin fait études là, il a un permis de travail post-diplôme. Ça permet que le rester dans le pays de façon légale et puis après ça, qu'on a là, les fonctionner. Oui, il y a une possibilité. C'est peut-être ça, il faut lui prendre les bons conseils que laisse ça pour lui, Sylvain Dueno, nous-mêmes, nous dit, mais suivant profil, mais qui programme qui est capable pour lui, soit au Québec, soit dans notre profession. En tout de son point que vous avez évoqué dans la première partie émission, c'est la question des Haïtiens qui ont sorti États-Unis pour traverser au Canada. Et le monde est arrivé au Canada, ils ont appliqué pour résidence. On dit que désormais, c'est extrêmement difficile, surtout que si on entre par des voies irrégulières. Est-ce que c'est ça? Maintenant, est-ce que ça veut dire que si moi vivre aux États-Unis, et puis, j'ai moyen pour me rentrer au Canada par des moyens normaux ou réguliers, est-ce que ça veut dire que je suis capable facilement appliquer pour résidence au Canada? OK. Très belle question et puis c'est une belle occasion pour me capable préciser pour mon. Alors, depuis 2023, le programme Biden qui a commencé et il dit qu'il y a à peu près 100 à 150 000 personnes qui quittent Haïti pour aller aux États-Unis. Ensuite, il y a l'autre monde qui était depuis 2010 qui a un programme TPS aux États-Unis. TPS là, et nous connaissons le Donald Trump venu, il dit qu'il a mis fin à toute bagaille ça.
Alors, nous retrouvons avec une population haïtienne aux États-Unis qui n'a pas de statut et qui était qu'à déporter à n'importe quel moment. Nous voyons comment ICE, qui a même américain, tiré sur Américain, tué 2 Américains, là, à chercher monde qui est illégal. Alors, venez tout le monde ça yo, qui voulait quitter les États-Unis, et pays qui est plus proche yo que Kavini, c'est Canada. Alors, ça a fait, ils ont décidé de dire, il y a venu. Ça qui fait que eux-mêmes, ils ont dit, il y a venu pour faire demande d'asile depuis la frontière là, c'est parce que, on a une entente qui est signée entre États-Unis et Canada, il y a une entente sur les tiers pays sûrs. Entente là dit qui ça? Sous entrer dans le pays, premier qu'on arrive, c'est là pour faire demande d'asile. Mais il dit que il y a possibilité pour pas faire demande d'asile là, il fait des exceptions. Il dit que si dans l'autre pays, où il y a moun, famille proche, maman, papa, frère, soeur, petite, mari, madame, tout ça, mes cousins pas là-dedans, ou qu'à entrer sur frontière là, ou venir faire demande d'asile. C'est demande d'asile qu'on fait et que on y a là ou venir ou obtenir processus pour capable venir résident permanent pour gagner audience, sous passer l'audience on fait demande de résidence permanente. Mais sous pas passer tout, il y a l'autre demande comme considération humanitaire, il y a des gens qui fait parrainage, tout ça. Alors, c'est dans ce sens ça que nous venons un paquet de monde qui arrive par exemple entrer dans plus fort monde Biden actuellement au Canada. Ça veut dire que tout yo venu, chaque famille yo passé. Mais en même temps, comme à un moment bien déterminé, ancien Premier ministre Justin Trudeau a dit que tout le monde, dans le premier mandat de Donald Trump, là, que tout le monde a persécuté qu'à entrer, t'es un côté le chemin Roxane, côté monde yo qu'on a passé, yo rentré sans que papier, comparé papier, yo entré là. Lorsque Québécois, ouais, il y a tellement de monde qui a envahi et pays, yo fâché, et avec ça qu'on y a là, en 2023, ils mettez fin à chemin Roxane et ça a fait qu'on y a là, ils permettent que si vous venez, c'est seulement sur le monde. Mais nous connaissons que, ils dit, la faim chasse le loup du bois, l'homme où il barré, l'homme où il a un problème, ça veut dire que il cherche moyen. Alors, il devine un paquet de monde qui a passé dans le bois, qui a passé dans l'enragé pour entrer. Et le gouvernement canadien dit, si vous passez l'enragé ou entrer au Canada, vous avez une possibilité pour faire demande asile là, si vous pas pendant 14 jours. Si vous entrez au Canada et puis vous pas vous avez 14 jours dans le pays, vous avez fait demande asile. Mais ça, loi C12 là vient faire, loi C12 là dit qu'on y a là, que nous Kembo, que nous pas Kembo, loi passé, de pour entrer sur le territoire qu'on y a là, l'enragé, ou pas qu'à faire asile. Mais monde qui passe sous frontière là de façon normale, qui a continué à faire demande d'asile. Ça pour nous préciser, monde qui sont aux États-Unis, qui entrent au Canada, c'est juste demande d'asile, ils fait à la frontière. Mais c'est pas comme si ils viennent faire résidence ou bien ils quittent ou entrer comme ça. Non, c'est monde qui est aux États-Unis et qui peur que yo déporté yo ont une famille qui a un statut au Canada, ils ont entré sous frontière là et kounya là moun sa demandeur d'asile. Actuellement, Canada a arriéré de plus de 300 000 demandeurs d'asile. L'homme commencé l'immigration en 2012, 2010 et comme c'est là fait les réfugiés, il y a à peu près 40 000 dossiers pour tout le Canada. Imaginez qu'on y a là, il dépassé 400 000, il va comme ça, vous fait tellement de monde qui sortit. Ça veut dire que vous prenez les États-Unis, qui ne pas de prévoir, vous prenez ensuite des gens qui avaient étudié au Québec, qui ne pas de prévoir, ils doivent mettre fin à programme PEC, vous même fait demande d'asile, de tout l'autre monde qui a sorti dans le pays Afrique, qui sorti Mexique, qui sorti en Amérique latine, tout le monde ça, il a fait demande d'asile et le système là vient arriver, on côté l'engorger, mon dit, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Alors, mon États-Unis, pour finaliser avec la question, c'est que si vous n'avez pas de monde au Canada et que vous voulez venir, c'est difficile pour vous, il faut tout simplement chercher un programme, soit étudiant, soit parrainage, soit travailleur qualifié pour venir, mais vous ne pouvez pas entrer au Canada encore pour venir faire asile si vous n'avez pas de monde qui a fait passer dans la frontière là. Et maintenant, m'a obligé de retourner avec question visa. Pour un monde demander visa
pour yo baoul, pour entrer au Canada, faut gagner l'argent, faut monter au marié, ou gagner petite, ou gagner attache avec payant, c'est conditions ça seulement qu'on a un visa facilement pour entrer, l'arrivée, ou à décider soit pas appliquer pour résidence, ou bien soit fond demande d'asile et autres. Oui, alors, nous dit pour faire une demande visa et visiteur au Canada, faut montrer qu'on a un attachement. Vous comprendre ça puis bien, on ne pas faire fête la caillou. Qui moun wap invité dans fête là, c'est moun connaît qui après fête là a retourner la caille. Mais supposons qu'on connaît que moun ça pas gen caille et vous inviter la caille dans fête là, ou grand pile chance que moun nan tou bon côté pour me dormir, m'pa tourner. Alors, Canada dit, m'a pas invité moun, pays à son bel pays, et puis surtout pendant l'été, ça va arriver là, grand pile bagay qu'on ka visiter, y a pas de problème pour que vous vienne visiter. Mais yo même ça qui fait que yo fait restriction sur les visa visiteur, c'est parce que yo ouais trop monde vini avec visa visiteur et puis yo fait demande d'asile. Yon nan bagay qui crase communauté haïtienne, qui crase haïtien qui en Haïti qui fait pas un visa facile. Tout le monde qui a un visa dans le dernier moment yo, que moun nan gen 1 an, que arrive à 80 ans, moun sa vini, li fait demande d'asile. Et cette période-là, il qu'on fait demande d'asile depuis l'aéroport. Imaginez qu'on a un visa visiter la mêle, et puis depuis l'arrivée à l'aéroport, il a dit asile. Et puisque le Canada a signé une convention de Genève là, l'obligé de faire demande d'asile là pour moun yo. Alors, ça qui arrive, c'est que chaque monde qui a un visa, gérer visa par là, de façon personnelle, et malheureusement, ça vient gagner impact sur toute communauté. Comme si vous venez comprendre que depuis c'est un Haïtien qui a un visa, vous connaissez que à 80%, la vivre au Canada, la fait demande d'asile. Or, pour vous capable de bloquer ça, et vous bloquez et vous pas de visa. C'était même bagarre là tout pour les Mexicains. À un moment bien déterminé, les Mexicains n'ont pas besoin de visa pour venir au Canada. Mais l'heure où que tout Mexicain va venir à faire asile, vous campez qu'on a dit Mexicain, il faut un visa. Tandis que Chiliens, depuis 2011, pas besoin de visa pour venir au Canada. Et le nombre de demandeurs d'asile chiliens pas augmenté. Ça veut dire que vous venez comprendre que l'asile, là, l'on a fait là, non seulement il y a un peu de monde qui n'a pas de problème vrai, et puis deuxièmement, on fait demande d'aide sociale. Est-ce qu'on imagine, Wendell, si vous faites une demande visa, visiteur, vous payez $100 canadiens pour visa, pour un prêt, on paye $85. Le monde arrive au Canada, il fait une demande d'aide sociale, il fait asile et puis il a aide sociale, il a $800 premier mois. Alors le gouvernement dit, imaginez pour $185 que vous avez payé pour un visa visiteur, et puis moi-même, l'homme qui fait aide sociale, mon fait $800, il y a des gens qui fait sur aide sociale depuis 6 mois, depuis 12 mois, depuis 2 ans, depuis 3 ans. Alors pour eux-mêmes, ils estiment que c'est un gros problème lié. Bien que Daniel Ferrier dit, ça c'est un avantage que le Canada a gagné, qu'il accueille toute la richesse du monde, dans le sens que tout le monde vient contribuer pour l'économie en tout. Mais eux-mêmes, ça veut dire qu'il y a bloqué visa. Alors, bloquer et faire demande visa, oui, il y a un aspect l'argent là-dedans, mais il y a un aspect, est-ce que moun a travail, est-ce que moun a tourné dans le travail, est-ce que moun parce que des fois, même un bon exemple, moun a dit, m'a venu au Canada, m'a venu passer 1 mois. Pendant ce temps, l'aide de travail, là, pas montré qu'il y a un mois de vacances. Alors, il y a que son monde qui venu pas tourner. Ou bien, pendant la période de l'école là, moun a venu avec Timouni. Or, Timouni, c'est à supposer l'école. Si moun a venu avec Timouni, la tête pas agent ou le gouvernement, ou fait demande, vous pensez que ou à venir ou pas tourner. Alors, c'est tout ça qui est mélangé, qui fait que pas un pile visa pour Haïti. Alors, on a conclu avec une dernière question. Tu as un programme côté que des Haïtiens, avec toute famille, qui ont appliqué, et puis ils sont rentrés au Canada, ils ont tout résidé, ils ont tout été. Le programme, ça ne va pas exister encore? Oui, c'était un programme travailleurs qualifiés avec Québec, qui toujours existait, mais cependant qui a plus de restrictions qu'on y a là.
Ça veut dire que oui, programme ça depuis 2011, 2012, même avant ça, en pile monde vini dans le programme ça. D'ailleurs, c'est là-dedans moi vini tout, programme travail qualifié. Oui, ça a toujours existé. Il y a un programme entrée express là qui permet que en pile monde capable venir avec toute famille yo. Mais cependant, c'est que pour ça fait, faut que diplôme ou valide. Le programme entrée express là, par exemple, faut faire évaluer diplôme ou. Ensuite, test de langue là. En pile de monde qui fait test de langue, il y a un niveau débutant, alors que tu as supposé un niveau intermédiaire et même avancé. Alors, il y a un paquet de blocages et puis le programme de travail qualifié Québec, la Kounia, ou par contre, combien de temps, en pile de monde en Haïti connaît le mot ARIMA. ARIMA, c'est un programme qui était gagné pour Québec à un moment bien déterminé. Eh bien, ça qui arrive, c'est que ça prend tellement de temps, on est découragé. Et c'est ça qui fait que Mounio, au lieu d'appliquer un travail qualifié, ça vous fait qu'on a préféré soit faire permis d'études, mais on fait permis d'études là, non peut-être pas en pile là-dedans, il pas venir étudier, c'est juste, il fait permis d'études là, pour connaître qui vous venez, il va le faire demande et asile. Il y a l'autre monde encore qui fait demande visa visiteur, et là, il fait demande visa visiteur, il va venir pour visiter vrai. Et une des bagages, moi, conseiller Mounio, lorsqu'on visa visiteur, yo bon durée visa, c'est en fonction de durée passeport. Si passeport a 5 ans crété, on a un visa de 5 ans. Alors, c'est des visas entrées multiples encore. Mon entraînement a venu une première fois, il retourne, la deuxième fois ou la troisième fois, il était, mais il pas même voulu faire ça. Depuis l'aéroport, il fait demande d'asile là. Alors, c'est ça qui a un impact sur la communauté. Et c'est ça fait chaque fois dans toutes les missions, nous dit Mounio, au lieu, c'est ça nous fait, ça veut dire que faut nous une stratégie, ça veut dire que venir, première fois, visiter, ça permet que laisse ça, même l'autre membre famille, qui a jeune visa tout, mais même depuis qu'ils venir, ils ont arrêté, et puis après ça, tout le monde bloqué avec ça. Alors, c'est ça qui fait que, merci, oui, programme exister, il va vouloir appliquer. Mais il y a des gens qui ont un visa, un autre visa sur passeport, un visa Schengen, par exemple, ou bien un visa américain. Est-ce que c'est un atout que lié pour un visa Canada? Alors, moi aussi, c'est sur ça, c'est que il y a plusieurs critères, il y a plusieurs atouts. Agent d'immigration, gouvernement bali l'attitude pour décider qui moun li penser qui a joindre. Gon aspect subjectif là-dedans qui basé sur des faits. Ça veut dire que l'agent dit je ne suis pas convaincu que vous quitterez le Canada après la période de séjour autorisée. Ça veut dire que mon parti, il n'a pas quoi, je parle avant la Wendell, ou n'a quoi, ou n'a pas quoi. Ça veut dire que il y a un parti qui dit ah, pas quoi, moun ça tourner. Et s'il fait dit pas quoi, il prend décision li. Alors, yo même yo basé sur Jean Mounio gère visa yo en Haïti, et en plus de ça, yo basé sur document que Mounio bail. Ça veut dire que on prend le cas d'Haïti, en pile moun yo pas travail, en pile moun yo pas bien, ou bien si gen bien bandi volé bien yo, en pile moun yo pas moyen financier, moun yo kounya presque pas déposer comme la banque parce que yo dit si yo besoin comme la pas joindre ni, alors même si vous comme la mettre dans bas matelas, c'est sûr que ou pas capable prouver dans ce sens ça. Alors ça vient fait que agent vient connaître que dans le contexte haïtien, il pas facile pour joindre des monde qui a venu et qui a retourné. Pas oublier visa visiteur yo bay moun qui a retourné. Or c'est ça qui est plus compliqué. Ça veut dire que combien de monde en Haïti qui a un visa qui a retourné vrai, c'est très peu. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup, professeur François Jean Denis. Merci pour disponibilité. On a rappelé au conseiller immigration ou son consultant tout en immigration. Nous étions contents d'échanger matin, mais espérons être capable de parler on l'autre là. C'est toujours avec plaisir, Wendell. Nous là, et puis nous avons bureau nous, et Port-au-Prince, et nous avons bureau tout, et ici de Montréal. Ça veut dire que depuis que nous allé sur le site Vision Max Service, on voit tout détail sur la question immigration, qui connaît un bureau nous. Alors nous-mêmes, nous là pour nous bailler l'heure juste, nous pas là pour nous mentir, pour que lui-même, les cabines joignent nous disons exactement comment ça y est. Merci en pile, et merci à tout le monde qui a écouté nous dit à la prochaine.
C'était donc François Jean-Denis, consultant en immigration. Merci, madame, monsieur, d'avoir suivi ce premier numéro de la semaine de la rubrique Le Point. Passez une bonne journée, une bonne semaine avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.